Moscou, quand je suis partie, c'était tendu. Ça a été, pour moi, vécu comme l'impression d'abandonner tout le monde. C'est évident que si il y a une guerre entre l'Europe et la Russie, je rentre en Europe. Ici, je reste une étrangère. En cas de guerre, vous ne savez jamais ce qui se passe pour les étrangers, quoi. Et j'ai pas du tout envie de tester les goulags russes. Faut essayer de pas paniquer. Je suis propriétaire d'une maison, tout mon capital est dans cette maison. Donc c'est sûr que je mets en place des actions pour me préparer au cas où. Il y a plein d'affaires dont je veux me débarrasser. Donc, je vais les mettre en vente sur les trucs équivalents du Bon Coin en France. Je vais mettre une annonce pour ma maison, je vais bien voir comment ça se passe. Mais a priori, moi, mon business, il est quand même en Russie. Ok, j'ai pas de business en France. Le problème majeur, c'est qu'avec les sanctions actuelles, c'est tout en stand-by parce que l'argent ne peut pas arriver en France et l'argent ne peut pas partir de France. Il n'y a pas eu de vol de rapatriement. On nous a pas prévenu avant de shut down l'espace aérien français pour qu'on puisse au moins prendre nos mesures. Et nous, étudiants, en tout cas, ça n'a jamais été une option. On n'a pas choisi de partir. J'ai reçu un message lundi soir disant que du coup, les étudiants étaient forcés de revenir. On m'a envoyé 3 mails à la suite pour vérifier où j'étais géographiquement et que j'étais bien sur le point de rentrer. Ce que j'ai fait, donc 8 heures de Moscou à Saint-Pétersbourg, ensuite 8 heures pour Tallinn. Ça nous a pris 4 jours pour prendre un billet de train parce que systématiquement, quand on essayait, rien ne marchait. En ayant, moi, de la famille derrière, je l'ai vécu comme abandonner des gens qui vont mal, en fait, parce qu'on est avec une famille qui dépendait aussi de moi. Enfin, je vivais avec ma grand-mère qui, du coup, est seule. La retraite, à Moscou, c'est maximum 150 €. C'est arrivé que je dise, on se reverra et dans 1 ou 2 mois et que les gens me répondent, en fait, on ne sait plus rien. Par exemple, 1 kilo de sucre a pris 20 roubles, 1 kilo de farine 30 roubles, des poivrons et tout ça, ça a pris entre 30 et 100 roubles le kilo. Pour la production de pâtisserie, on a de plus en plus de mal à trouver du chocolat. Oui, on a déjà des conséquences. Si je rentre en France, je ne rentre pas en avion, je rentre en voiture. Parce que j'ai 5 chats, tout bêtement, et que j'ai une responsabilité vis-à-vis de mes 5 chats. Je ne vais pas les laisser seuls dans la forêt de Moscou. De toute façon, je rentrerai bien un jour en France. Je pense pas faire ma retraite en Russie. Quand vous devenez vieille, vous avez plus froid, vaut mieux être au soleil.